ma thèse, je vais travailler en fait sur reconstruire les dynamiques de la biodiversité et les changements environnementaux en contexte insulaire, et à savoir pour moi la Corse, au cours d'une échelle chronologique qui est assez longue, c'est-à-dire l'échelle des 7000 à 10 000 dernières années. Ce qu'on va chercher à reconstruire, c'est savoir comment l'homme, et c'est d'autant plus précieux en contexte insulaire, comment l'homme a pu impacter le paysage, s'est inscrit dans le paysage et a pu le modifier au cours du temps. Par des pratiques agro-pastorales par exemple, par l'ouverture des forêts. Et ça, les pollens qui reconstruisent la végétation et les insectes vont être très précieux pour reconstituer toutes ces dynamiques-là. Du coup, moi, pour travailler sur tous ces éléments-là, il y a d'abord une phase de terrain. On va aller au niveau de zones de dépôts sédimentaires, donc par exemple des marais littoraux ou des tourbières. On va utiliser un carottier qu'on va enfoncer dans ce sédiment-là pour prélever par tranche de 1 mètre, par tranche de 50 cm et enfoncer de plus en plus loin, qui peut aller jusqu'à 3, 4, 5 mètres de profondeur, et d'échantillonner toute cette colonne sédimentaire qui s'accumule au cours du temps. Et c'est comme ça, en échantillonnant vers les plus grandes profondeurs, qu'on remonte le temps à travers les pollens et les insectes qui sont contenus dans ces archives-là. Après, une fois qu'on ramène du terrain ces carottes sédimentaires en laboratoire, ici, donc d'abord on les emballe bien pour éviter qu'elles se dessèchent, on les préserve au frais, et au moment où on commence à étudier ces carottes sédimentaires, on va les ouvrir en laboratoire, on va les échantillonner, c'est-à-dire que déjà on a un grand échantillon grâce au carottier, mais on va sous-échantillonner, puis faire toute une phase de traitement chimique en laboratoire, soit pour extraire le pollen d'une certaine manière, soit pour extraire les insectes, notamment avec de la flottaison pétrole. On n'obtient plus que du pollen et des spores concentrés, qu'on monte entre lame et lamelle, qu'on va pouvoir observer sous un microscope, identifier, et niveau par niveau, comme ça on aura une image moyennée de la végétation autour du site d'étude. Quelques-uns, non. Il y en a plusieurs. Là, tu as pollen de chêne. Ici. Plus le chêne vert, Quercus silex. Sous binoculaire, cette fois, on identifie en comparant les fragments d'insectes avec des fragments avec des insectes actuels, provenant de collections de référence. Et par comparaison, sur des pièces diagnostiques de macrorestes d'insectes, on va pouvoir les identifier. Et après, donc, il y a toute une étape d'analyse de ces données brutes, pour ensuite arriver à des interprétations des assemblages d'insectes, des assemblages de pollen, et ensuite comparer les deux pour avoir une information pour reconstruire le plus fidèlement possible l'écosystème tel qu'il était au moment du dépôt. Et en partant sur le principe que ces exigences écologiques n'ont pas évolué au cours du temps, du moins pas sur les 10 000 dernières années, on considère que les espèces qu'on retrouve dans le passé ont les mêmes exigences écologiques que les espèces actuelles. Donc, si on les retrouve, c'est que l'environnement devait être proche que celui dans lequel on peut trouver ces espèces-là actuellement. Donc c'est de cette manière-là, par un principe d'actualisme, qu'on va interpréter les assemblages d'insectes pour reconstruire l'écosystème tel qu'il était au moment où ces insectes étaient vivants. Et c'est pareil pour les pollens. Donc moi j'ai fait une filière universitaire, donc une licence assez générale, biologie des populations et des écosystèmes. En master, je me suis un petit peu plus spécialisé sur les écosystèmes méditerranéens. Et par les stages au cours du master, j'ai pu comme ça un petit peu aborder la paléoécologie, d'abord dans les Alpes. Et à la fin de mon master, quand j'ai débuté une thèse, j'ai basculé vers le contexte, justement vers le contexte insulaire et sur la Corse. Faire des thèses en paléoécologie ou travailler en paléoécologie, ce qui est rigolo, c'est qu'on souvent on passe quelques jours sur le terrain, peu de temps, 1-2 semaines à carotter, à extraire le sédiment.
Et après, des mois et des mois en laboratoire à étudier ça et être vraiment la tête dans la bino, la tête dans le microscope, à travailler là-dessus sans sortir de là. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, sortir, faire ces phases de terrain, c'est vraiment stimulant et même c'est nécessaire, après avoir étudié, de revenir sur le terrain pour un petit peu justement prendre le recul et essayer vraiment de voir ce que nos données nous indiquent sur le paysage tel qu'il pouvait être il y a 1000, 2000, 3000 ans en arrière. Mais c'était aussi très stimulant de pouvoir travailler là-dessus parce que ça n'a jamais été fait en Corse, cette approche pollen-insectes croisés. Il y avait déjà eu des études polliniques qui avaient été faites, mais jamais d'études entomo. Donc c'était ça qui était vraiment assez original et stimulant. Je suis entomologiste amateur, donc c'est vraiment les coléoptères qui m'ont toujours fasciné et intéressé. Je fais ma propre collection de références de mon côté. Du coup, je suis en phase de rédaction d'articles. Il me reste encore mon 3e site à étudier.